Stratégie affiliation, que faut-il faire ou quelle attitude à adopter pour réussir avec le business en ligne? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au business en ligne. Moi, c'est Jean-Pierre Nkouna, blogueur, youtubeur et investisseur. J'évolue sur les nets depuis plus de 3 ans. Je partage mon expérience avec mes visiteurs sur mon blog et mes spectateurs sur la chaîne. Si le business en ligne vous intéresse, je vous invite de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à visiter notre blog à l'adresse qui est indiquée dans la description de cette vidéo pour être redirigé vers des articles qui sont bien détaillés, qui cadrent avec le business en ligne. Effectivement, l'affiliation, c'est un business qui séduit la plupart des web entrepreneurs. Alors, beaucoup réussissent à générer des commissions à 2, 3 ou 4 chiffres. Mais d'autres croupissent dans la misère et ne parviennent pas à tirer profit de leurs activités basées sur l'affiliation. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 majeurs conseils que je considère comme étant de bonnes stratégies pour réussir à créer un empire de revenus avec l'affiliation. Voilà, nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour continuer notre sujet. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois quand même briefer les nuls dans l'affiliation, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de notions sur l'affiliation. Si alors l'affiliation est un concept nouveau pour vous, ce que vous devez retenir, c'est que c'est une activité en ligne qui consiste à faire la promotion d'un produit quelconque à une personne que vous connaissez. Alors, comme il s'agit d'un business en ligne, on n'a pas la possibilité de connaître une personne de l'autre côté de la planète. C'est alors qu'on va utiliser les outils de marketing en ligne tels que les blogs, la chaîne YouTube, la publicité Facebook, la publicité Google. Et vous avez aussi les autres réseaux sociaux tels que Pinterest, Instagram, ainsi de suite. Alors, ces outils vont vous aider à faire la promotion des produits en affiliation. Alors, en faisant la promotion, si une personne parvient à acheter un produit à travers votre lien, donc une commission vous est réservée par les propriétaires du produit. Le taux de cette commission est déterminé au préalable par l'annonceur, c'est-à-dire le propriétaire du produit. Comment alors faire l'affiliation? Alors, pour faire l'affiliation, vous n'avez d'autre tâche que d'aller sur les plateformes d'affiliation, dont les plus connus sont OneTP, ClickBank, ClickFunnels, System.io, Amazon, etc. Vous allez ainsi récupérer le lien correspondant au produit de votre choix. Alors, une fois obtenu ces liens, vous allez les insérer soit dans les articles sur votre blog, soit dans la description des vidéos sur votre chaîne YouTube. Alors, vous pouvez aussi les publier sur les réseaux sociaux. L'affiliation, c'est une activité qui fait gagner de l'argent sans avoir besoin d'y investir des sommes importantes d'argent. Surtout si vous avez un blog ou une chaîne YouTube. C'est d'ailleurs c'est parmi les techniques de monétisation que j'utilise sur mon blog pour gagner de l'argent. Alors, quelle différence y a-t-il entre le MLM et le marketing d'affiliation? Alors, vous allez remarquer que ces deux concepts semblent être identiques de par leur objectif. Cependant,
il faut retenir que les MLM, c'est une sorte d'affiliation avec un réseau à plusieurs niveaux où il y a plusieurs filiales et aussi plusieurs sous-filiales. Alors, on peut le remarquer surtout sur le plateforme d'investissement pour lesquelles les leaders, c'est-à-dire les personnes ayant un grand réseau de plusieurs filiales et sous-filiales, font la promotion d'une entreprise, d'un service quelconque. Voilà. Tandis qu'avec l'affiliation, les systèmes de réseautage à plusieurs niveaux n'existent pas. Alors ici, un annonceur détient un programme d'affiliation à un seul niveau et dont les filiales font la promotion du produit. Voilà un peu la différence entre le MLM et le marketing d'affiliation. Alors, nous venons de planter les décors concernant l'affiliation et donc nous avons expliqué ce qu'est l'affiliation. Nous avons donné la différence de l'affiliation MLM. Je crois que vous avez été suffisamment informé sur les concepts. Voilà, nous pouvons maintenant passer aux 5 conseils majeurs qui permettent de réussir avec l'affiliation. Alors, le premier conseil, c'est choisir un produit qui intéresse votre cible. On ne peut pas vendre n'importe quel produit à n'importe qui. C'est comme par exemple un joueur qui n'a pas besoin des gants, vous allez lui présenter des gants à la place des bottines. Voilà, vous voyez que ça ne va pas marcher. Donc il faut savoir choisir un produit qui intéresse votre cible. Alors, vos produits en affiliation doivent concorder avec votre thématique parce que vous aurez à les placer dans vos articles. Donc si vous détenez un blog, vous devez prendre des produits qui se conforment avec votre thématique, donc la thématique sur votre blog. Vous n'allez pas, par exemple, parler ou bien prendre les produits sur la santé pendant que vous parlez du business en ligne. Donc c'est pas cohérent. Donc vos produits en affiliation doivent concorder avec ce que vous faites comme business, comme activité, la thématique de votre blog. Donc vous évoluez dans quelle thématique? Donc vous parlez de quoi sur votre blog? C'est sur base de ce que vous parlez que vous allez pouvoir chercher les produits en affiliation. Le deuxième conseil pour réussir avec l'affiliation, c'est d'utiliser les programmes d'affiliation sur des plateformes connues. Alors, il y a sur internet les plateformes qui sont connues que les web entrepreneurs utilisent souvent pour faire de l'affiliation. Vous n'allez pas choisir un programme qui est méconnu sur lequel vous allez trouver des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Alors, parmi les plateformes les plus connues, nous pouvons citer l'exemple d'Amazon. Vous connaissez vous-même ces géants de vente en ligne. Amazon organise un programme d'affiliation appelé Club Partenaire d'Amazon. Alors, vous pouvez aller vous inscrire sur ces clubs, mais à condition d'avoir un site web. Voilà, vous avez aussi OneTP, c'est une plateforme spécialement dédiée aux produits numériques, c'est-à-dire les produits d'information, et il est beaucoup dirigé vers le marché français. Vous avez ClickBank. ClickBank, c'est l'exemple de OneTP, mais qui est beaucoup plus orienté sur le marché américain. Donc c'est un site vraiment qui regorge des produits surtout en anglais, et dont vous pouvez faire la promotion. Vous savez que le marché anglophone est large par rapport au marché français. Vous avez System.io. System.io, c'est un logiciel de gestion de business en ligne que la plupart des web entrepreneurs utilisent pour gérer automatiquement leur business en ligne.
Donc avec Systeme.io, vous avez la possibilité de créer des tunnels de vente, vous avez la possibilité de faire des webinaires, vous avez la possibilité de vendre en dropshipping, vous avez la possibilité de créer des formulaires de contact, des newsletters, ainsi de suite, et d'envoyer aussi des mails. C'est comme les mails MailChimp, ainsi de suite. Donc c'est un outil tout en un qui vous permet de gérer votre business en ligne. Alors en dehors de l'option outil de gestion, Systeme.io organise aussi des programmes d'affiliation. Il y a des annonceurs qui ont placé des produits d'information, des produits en dropshipping sur cette plateforme. Alors vous pouvez aller vous inscrire, prendre les liens de ces produits et puis venir faire la promotion sur vos canaux de trafic. Alors ce sont jusque-là les plateformes que moi je vous recommande parce que je les ai testées. C'est pourquoi je vous les recommande. Le troisième conseil, c'est tester au besoin les produits que vous voulez proposer à vos prospects. Alors cela peut paraître moins important, mais c'est un aspect capital dans la stratégie d'affiliation. Plus vous connaissez les produits dont vous faites la promotion, mieux vous êtes sûr de générer des commissions sur vente. En achetant au préalable un produit, vous aurez à les tester avant de dégager s'il est adapté à vos prospects. Cela est très important, d'autant plus que ce ne sont pas tous les produits qui sont vendus sur les plateformes qui sont de bonne qualité. Donc il y a des produits qui ne se vendent pas mieux à cause de leur mauvaise qualité. Alors les gens ne sont pas satisfaits du contenu de ces derniers. Et pour savoir qu'un produit peut être bien vendu, on se réfère souvent au taux de remboursement. Si ce dernier est élevé, cela veut dire que le produit en question est détesté par les consommateurs. Au quatrième conseil, nous allons parler de l'exploitation du potentiel des outils du marketing. Alors, les outils de marketing web, ce sont des outils à travers lesquels vous allez faire la promotion de vos produits d'affiliation. Et le plus connu de tous sont les blogs et une chaîne YouTube. Alors, ces deux outils vous permettent d'avoir un trafic gratuit sans pour autant dépenser de l'argent. Pour les blogs, par exemple, vous devez créer des articles de qualité que vos lecteurs auront bien sûr l'habitude de lire et vous pourrez insérer vos liens d'affiliation dans ces derniers. Et on appelle cela le content marketing. Alors, marketing des contenus en français. Alors, c'est la même chose avec une chaîne YouTube dont le contenu est lui en format visuel. Par contre, les autres outils tels que Facebook, Ads, donc la publicité sur Facebook, la publicité sur Google, requièrent un minimum d'investissement en termes d'argent. Il faut d'abord se former sur la publicité avant d'envisager les exploiter. Je me rappelle avoir commis des bêtises à mes débuts. Je ne savais pas comment fonctionnait la publicité Facebook. Alors j'avais perdu 50 $ à cause de cette ignorance parce que j'avais boosté un produit sur Facebook et sans tenir compte des règles de la publicité. Voilà, j'avais perdu 50 $ comme ça. Vous devez en outre utiliser des tunnels de vente pour conduire vos prospects jusqu'à l'achat de vos produits. Un tunnel de vente, c'est généralement une succession de pages. Vous avez la page de capture pour capturer les adresses email de vos prospects. Vous avez la page de remerciement pour leur remercier d'avoir laissé leur adresse email. Et vous avez la page de vente là où vous allez vanter la qualité de votre produit, et vous avez la page de paiement là où vous allez donner à vos prospects la possibilité de pouvoir
acheter les produits. Il y a aussi les mail marketing qui constituent une stratégie d'affiliation pas la moindre à négliger. Dans les web marketing, il y a un dicton qui dit l'argent est dans la liste des contacts. Alors, vous allez donc vous constituer une liste des contacts en plaçant un formulaire de contact sur votre blog à travers lequel vos visiteurs donneront leur adresse email. Alors, vous pourrez les contacter à tout moment pour leur proposer une promotion de vos produits en affiliation. Au cinquième conseil, il faut être patient et ne désespérez pas. Entreprendre en ligne n'est pas si facile comme on peut le penser. Il s'agit de construire un business qui à long terme pourra porter des fruits. C'est pareil à une femme enceinte dont il faut 9 mois de patience pour qu'elle voie le fruit de ses entrailles. À moins que vous ayez des moyens pour faire la publicité Facebook ou bien sur Google, mais le reste des outils requièrent de la patience pour avoir les résultats escomptés. Pour faire de l'affiliation avec un blog, il faut d'abord avoir un trafic consistant qui ne se construit pas du jour au lendemain. Ça peut prendre 6 à 9 mois, voire des années. Alors, si vous respectez les règles des référencements naturels et vous produisez du bon contenu, vous aurez à gagner de l'argent sur votre blog ou chaîne YouTube. Je peux vous donner ici mon exemple sur mon blog. Voilà, je suis par exemple sur ce blog ici que j'ai créé, je tiens depuis 2 ans. Alors, vous allez voir les statistiques du trafic sur mon blog. J'ai commencé mes activités sur ce blog au mois de mars 2020. Alors, vous voyez vous-même cette courbe des statistiques. Vous voyez que la courbe est exponentielle. Au fur et à mesure que je publie des articles sur mon blog, ces derniers se développent avec cette courbe de trafic qui est presque ascendante. Alors, vous voyez que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut être patient. Il faut produire des articles. Il faut vraiment faire la promotion de son blog pour arriver à générer un trafic consistant qui pourra vous faire gagner de l'argent. Voilà, si nous partons dans les statistiques de mes gains, voilà, ça sont les statistiques de mes gains. Vous voyez, toujours il y a des pics et des bas. J'ai gagné dans les 3 derniers mois 51,28 €. C'est insignifiant, c'est proportionnel au travail que je fais. Je n'ai pas vraiment, je ne me suis pas engagé sur ces blogs compte tenu de mes autres occupations que j'ai à part c'est les blogs. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je publie des vidéos et puis je suis aussi occupé avec mes activités physiques. Je suis aussi enseignant et je tiens une bureautique. C'est pas facile de combiner toutes ces activités ici. Voilà, donc le blog ou la chaîne YouTube, ce sont des business en ligne pour lesquels on doit avoir de la patience. Donc, sans patience, vous allez abandonner à mi-chemin et vous n'aurez pas atteint votre objectif. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et partager. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!